Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Floram Academy. Alors, pour ceux qui ont raté le dernier épisode, je vous rappelle, on était avec Anne-Émilie au laboratoire. Qu'est-ce que nous a dit Anne-Émilie? Anne-Émilie nous a expliqué comment se passait le process de fabrication, d'élaboration d'un produit et toute la partie recherche sur les ingrédients et sur les formules qui se passent en amont. Aujourd'hui, elle ne nous avait pas menti, elle m'a fait passer le produit qu'elle a formulé pour nous. Formuler un produit, c'est très intéressant, mais une fois qu'on l'a formulé, il y a tout ce qu'on doit dire autour de ce produit. Et c'est aujourd'hui l'invité que je vais avoir avec moi qui va nous expliquer ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire et surtout les règles qu'on doit respecter. Et cet invité, c'est Manon, qui est chez nous chargée d'affaires réglementaires Floram. Manon, c'est à toi. Bonjour Manon. Bonjour Paul Benoît. Merci d'être là, de nous avoir apporté tous ces outils que tu utilises au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont ces outils que tu utilises le plus régulièrement? Alors le plus régulièrement, on va se référencer au règlement cosmétique européen, donc il est numéro 1223/2009, qui renseigne toute la Bible et toutes les bases sur lesquelles on va accompagner le développement d'un produit. Donc il faut que le produit respecte tout ce qui est réglementation européenne, que le produit soit sûr pour la sécurité des consommateurs. Et mon travail, c'est d'assurer cette mise sur le marché. Nous sommes aussi certifiés Cosmos ou EcoCert Cosmétique. Et nous avons donc aussi tout un panel de réglementations et d'obligations à respecter au niveau EcoCert. D'accord, donc si vous avez bien compris, Manon, elle est là pour s'assurer que le produit il est sans danger pour le consommateur et qui respecte bien les règlements et en tout cas la réglementation européenne sur les cosmétiques. On est sûr qu'on a un produit qui est sain, qui est respectueux du consommateur, mais à côté de ça, il y a tout un tas d'autres éléments maintenant. Il me semble qu'on a le droit de dire qu'elle est hydratante, telle crème est hydratante, telle crème est anti-âge, telle crème améliore le teint. Comment est-ce qu'on fait pour ça ? Alors il y a des règles, d'accord. Tu t'en douteras. On peut pas dire ce qu'on veut? Non, pas du tout. Par exemple, si tu veux alléguer que ta crème est hydratante, il faut que l'on fasse des tests d'hydratation. Donc ça peut être instrumental ou ça peut être un test d'usage sur un panel de personnes qui attestent ou pas que la crème est hydratante. Et du coup, quand tu dis un test instrumental, pour expliquer un petit peu à tout le monde, un test instrumental, c'est quoi? C'est un test réalisé avec un appareil qui va mesurer l'hydratation de la crème sur la peau et on va récupérer les données et attester en fonction des données si les résultats sont probants ou non et valider ou pas l'allégation sur le produit. D'accord, donc ça c'est l'efficacité qu'on peut dire prouvée et il y a l'efficacité constatée aussi. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est un petit peu plus en détail l'efficacité constatée? Donc constatée, on va faire tester nos produits anonymement bien entendu pour toute véracité. Notre produit à plusieurs personnes, on va leur demander à la suite de ce test de répondre à des questions et en fonction du pourcentage de réponse qui est plus ou moins élevé, on va décider si l'on peut appliquer cette allégation sur le produit ou pas. D'accord, donc chez Floram, ce dont on peut être sûr, c'est que le produit, il est validé par le règlement cosmétique et ça c'est grâce à toi. Et ensuite l'efficacité et les allégations qu'on y retrouve, c'est grâce à tous ces tests instrumentaux et ces tests cliniques sur des consommateurs. Tout à fait. La sécurité, c'est externalisé et tout ce qui est test d'usage, pareil. Il faut que chaque allégation ait sa justification et que du coup nous mettons sur le marché des choses dont nous sommes sûrs et prouvées. Merci Manon pour toutes ces explications. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vous propose au prochain épisode de passer à l'étape d'après, la partie qualité, qui est une partie très intéressante, puisqu'une fois qu'on a fabriqué avec Anne-Émilie, qu'on a vérifié les allégations qu'on pouvait donner avec Manon, eh bien on passe en production et on vérifie que le produit est conforme à toutes ces étapes antérieures. Un grand merci à tous, merci Manon. Merci. Et à très bientôt pour un prochain épisode de la Floram Academy.